Bien les gars, là on se retrouve sur le chapitre 2 de notre formation sur les produits digitaux. Alors dans le chapitre 1, je t'ai présenté comment est-ce que tu vas pouvoir créer ta boutique en ligne, que ce soit sur Chariot ou que ce soit sur Marketo. Alors dans ce deuxième programme de formation, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir créer ton tout premier produit digital avant de l'importer toutefois sur ta boutique en ligne. Mais avant toute chose, il faudrait savoir que pour pouvoir créer un produit digital, il te faudra l'examiner sur le marché. Est-ce que ce produit se vend sur le marché? Est-ce qu'il y a des concurrents sur ce produit? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc reste attentif du début jusqu'à la fin si tu veux suivre tous les détails de ce chapitre 2. Et surtout n'oublie pas, si tu es nouveau sur ma chaîne mon gars, je t'invite à liker cette vidéo, tu t'abonnes et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, car ici il s'agit d'une chaîne 100% business en ligne. Alors entrons dans le vif du sujet mon gars. Let's go. Bien maintenant, avant tout, c'est quoi un produit digital? Je vais l'expliquer dans les termes simples pour que vous puissiez facilement le comprendre. Un produit digital, c'est un produit avec lequel tu peux le vendre à 10, à 20, à 30, à 40, à 50, à 100, à 10 000, à 1 million, voire à une infinité de personnes le même produit pour le même montant avec un stockage vraiment illimité. Alors un produit digital, ça peut être une formation, ça peut être un e-book, ça peut être un template, ça peut être une formation vidéo, ça peut être même des audios MP3 ou des vidéos MP4. Dans un terme simple, un produit digital, ça peut être par exemple un guide sur comment cuisiner peut-être du héros pour ceux qui sont en Afrique. Il peut avoir un produit digital sur comment, un guide complet sur comment faire rapidement ses calculs mathématiques. Ça peut être une formation sur le dropshipping, ça peut être une formation sur le trading. C'est un peu ça un produit digital. Et vous vous rendez compte qu'un produit digital peut être vendu à une infinité de personnes. Pourquoi? J'imagine que si tu sors ta formation peut-être sur comment apprendre le trading en 2026, tu peux vendre ta formation à celui-ci, non? La même formation, tu peux le vendre à celui-ci, non? La même formation, tu peux le vendre à une infinité de personnes. C'est un peu ça un produit digital. Tu vois que si tu sors un e-book sur comment apprendre cette table de multiplication, tu peux le vendre à une infinité de personnes. Maintenant, il faudrait savoir qu'avant de créer un produit digital, il faudrait être sûr qu'il y a la demande dessus. La demande, c'est quoi? Il faudrait que les gens soient intéressés sur comment apprendre cette table de multiplication. Si personne n'est intéressé par ton produit, comment est-ce que tu vas pouvoir le vendre? S'il n'y a pas la demande, comment est-ce que tu vas pouvoir trouver une solution à un problème qui n'existe même pas? Donc avant de pouvoir créer un premier produit, il faudra l'examiner sur le marché. Maintenant, comment l'examiner sur le marché? Avant de pouvoir l'examiner sur le marché, il faudrait savoir connaître la demande. Est-ce que telle personne veut tel produit? Oui. Est-ce que tu as la solution à ce produit? Oui. Là, tu peux créer un produit digital. Prenons un très simple exemple. Supposons que tu vas sur Facebook, dans les commentaires d'un produit, tu trouves peut-être « Je ne connais pas comment apprendre mes tables de multiplication » sur une vidéo comme ça. Là, tu dis que bon, voici une personne qui a posé un problème. Tu lui mets en mémoire. Dans une autre publication, tu vois encore le même problème. Dans une autre publication, tu vois encore le même problème. Et il faut savoir que chaque fois que tu tombes sur un style de publication, l'algorithme te recommande beaucoup plus ce contenu. Et imagine qu'en te recommandant ce contenu, tu tombes beaucoup plus sur ce genre de problème. Là, tu as trouvé un problème. Maintenant, il faudrait le résoudre. Pour résoudre ce problème, c'est là qu'il faut sortir un produit digital. Maintenant, plusieurs personnes demandent comment apprendre cette table de multiplication en 2026. Tu dois être capable de pouvoir résoudre ce problème. Est-ce que tu es capable de pouvoir résoudre ce problème? Oui. Parce que sortir un produit digital, ce n'est pas sortir n'importe quoi. Il faudrait sortir quelque chose de concret, capable de pouvoir résoudre un problème bien précis. Là, le problème qui se pose, c'est quoi? Je veux apprendre les tables de multiplication rapidement en 2026. Là, tu dois sortir un programme de formation, si possible, ou un PDF. Ça peut être des lignes de texte sur comment apprendre rapidement cette table de multiplication, ou soit un template, soit un e-book tout simplement. Là, si tu réussis à pouvoir trouver un problème et pouvoir trouver la solution, là, tu as ton produit digital. Maintenant, avant de pouvoir sortir ce produit digital, tu dois être rassuré que est-ce que ce produit digital est capable de pouvoir se vendre sur le marché? Parce que ça ne sert à rien de sortir un produit digital qui ne passe certainement pas sur le marché. Tu peux trouver un problème assez récurrent sur plusieurs plateformes. La demande est vraiment énorme, mais c'est énorme à tes yeux, pas aux yeux du public. Parce qu'il y a une façon de pouvoir repérer si un produit digital est vraiment concurrentiel ou pas. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, donc reste attentif. Bien les gars, là je suis maintenant sur ma tablette, je vais te montrer exactement de quoi est-ce que je suis en train de te parler exactement. Là je vais entrer sur la plateforme Creator Suite. Attendez. Creator Suite, c'est une plateforme avec laquelle tu as possible de pouvoir voir si ta niche ou ton produit est vraiment concurrentiel sur le marché. Parce que ça ne sert à rien de passer 6 mois ou 10 mois peut-être à sortir une formation sur comment apprendre le marketing digital et après lorsque tu lances ta formation, personne n'est vraiment intéressé. Là, la plateforme te permet de pouvoir savoir si est-ce que ta niche
est vraiment concurrentielle sur le marché. Parce qu'il faut savoir qu'une niche concurrentielle n'est pas dit forcément que c'est vrai, il y a beaucoup de concurrents à l'intérieur, mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas venir te mettre à l'intérieur et ne pas prendre ta part du gâteau. Non, il y en a tous les concurrents, mais sache que tout le monde a la possibilité de récupérer une part sur le gâteau. Là, nous sommes sur la plateforme Creator Suite. Tu vas trouver le lien d'inscription en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir économiser jusqu'à 20% sur ton abonnement. Oui, il y a un abonnement à l'intérieur. Il faudrait savoir que tu as envie de lancer un produit digital et si tu veux savoir vraiment si c'est vraiment concurrentiel sur le marché, il te faudra certainement débourser un petit montant. Ce n'est pas un montant vraiment volumineux, mais si tu vas voir s'il y a des résultats, il te faudra débourser pour cela. Donc le lien d'inscription est en description de cette vidéo. Tu t'inscris et tu vas économiser jusqu'à 20% sur ton abonnement. Là, qu'à cela ne tienne, épargnons tous ces détails. Nous sommes sur la plateforme Creator Suite. Supposons ton produit c'est le montage vidéo. Tu veux sortir une formation peut-être 100% pratique sur le montage vidéo. Maintenant, tu ne sais pas si le montage vidéo est vraiment concurrentiel sur le marché ou pas. Tu as peur de savoir si je lance mon produit, est-ce que les gens seront intéressés? Parce que j'ai quand même vu une forte demande sur le marché, mais ce n'est pas suffisant. Il y a plusieurs marchés, il y a plusieurs pays. Tout ça se considère comme des marchés. Là, tu vas venir ici, là, c'est la plateforme Creator Suite. Au niveau de ton tableau de bord, tu vas taper quoi dans la barre de recherche? Montage vidéo. On écrit là, rechercher un autre marché en fait. Tu vas taper là, montage vidéo. Montage vidéo. C'est ça, non? Ok. Je lance la recherche sur le montage vidéo. Ok. Tu vas cliquer là en bas sur analyser le marché. Analyser, on dit erreur est survenue, impossible de compléter la recherche publicitaire. On va mettre bon. Tu vas trouver. On va réessayer ça. Analyser une niche. Tu vas venir là mettre. On va venir effacer tout ça. Marketing digital, machin truc ci. Désolé, c'est petit, hein. C'est parce que. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est petit. Tu vas venir mettre là montage vidéo. Au niveau de analyser une niche là, tu vas mettre montage vidéo. D'habitude, je fais ce genre de tutoriel sur ordinateur, c'est beaucoup plus grand. Mais si je fais ça sur téléphone, c'est pour que vous vous sentez un peu impliqué. Parce que j'imagine que sur ordinateur, c'est un peu du test. Sauf que si une personne voit la vidéo, il a l'impression de ne pas être en phase avec moi. Parce qu'il n'a pas un PC pour pouvoir réaliser l'action. Donc, sur quoi que je fasse en fait, refaites sur la même chose. Là, tu vas mettre montage vidéo, tu vas mettre analyser. Là, ça me coûte 4 crédits. C'est pas un truc. Je sais pas pourquoi ça met erreur survenue. Ça met erreur survenue. Je sais pas pourquoi ça met erreur survenue. Mais bon, supposons la connexion dérange en fait. Bon, je vais prendre un marché qui est déjà là. Je vais prendre peut-être les livres numériques. Supposons. Je vais prendre un truc ici. On dit plus de 200 pubs. Supposons on va taper un marché au hasard. On va venir faire une veille concurrentielle. Pourquoi ça met là? Pourquoi ça fait... Bon, je vais un peu essayer de changer de téléphone, histoire de voir si ça va se résoudre. Bien les gars, là actuellement je viens de changer d'appareil. On va essayer de réanalyser le marché pour voir si le problème va toujours persister ou pas. Tu vas venir là sur analyse de marché, tu vas taper là ton produit digital, supposons le montage vidéo, comme d'hab. Tu vas venir là, tu vas mettre analyser sur le marché. Tu vas venir ici en haut, montage vidéo, tu vas sélectionner tous les pays, ça dépend de toi. Si tu veux mettre tous les pays, tu mets tous les pays. Si tu veux mettre un pays spécifique, peut-être tu es au Cameroun, tu mets peut-être que spécialement Cameroun. Tu vas cliquer peut-être sur... Bon, je vais garder tous les pays en fait. Tu vas cliquer sur analyser, ça va te couper 4 crédits. Je vais cliquer là sur analyser, ça analyse. On met toujours erreur survenue. Bon, là on va improviser parce que je ne sais pas si la plateforme est sur maintenance, mais dans une autre vidéo, je vais te montrer exactement de quoi je suis en train de parler. Lorsque le réseau va peut-être fonctionner normalement, je ferai une vidéo bien détaillée sur comment utiliser l'application Creator Suite pour lancer ton premier produit digital sans toutefois être confus si ce produit marche ou pas. Maintenant, hormis de cela, la plateforme Creator Suite a la possibilité de pouvoir créer un produit avec l'intelligence artificielle. Supposons une fois, quelqu'un veut une formation pour apprendre le marketing digital. Supposons toi, tu n'as pas les compétences nécessaires pour cela. D'ailleurs, je te conseille de prendre une vidéo sur YouTube et de suivre sur le marketing digital de telle sorte que tu ne sois pas perdu. Maintenant, sur Creator Suite, tu as la possibilité de pouvoir créer ce produit même si tu ne connais rien. Supposons le marketing digital, c'est un produit qui marche en Afrique. Ça marche vraiment avec beaucoup de concurrence. Là, si tu n'as aucune compétence sur le marketing digital, tu peux créer ce produit même si tu n'as rien dans la tête. Tout ce que tu as fait, c'est partir sur Creator Suite. Tu vas venir cliquer sur les 3 points qui sont en haut. Tu vas cliquer là sur
Je pense que c'est sur mes projets, non? Oui, c'est un nouveau projet, autant pour moi. Tu vas cliquer là sur nouveau projet. Ça va venir ici là. Voici comment tu vas remplir pour pouvoir créer un produit digital avec l'intelligence artificielle, même partant des zéros si tu n'as aucune compétence. Là, je vais venir ici là. On va mettre le titre du produit digital. Supposons guide complet. On va mettre supposons le titre guide complet. Guide complet sur le marketing digital. Guide complet sur le marketing digital. En description, tu vas mettre une description avec l'IA. Tu vas mettre une description. Bon, je vais mettre apprendre le marketing digital. Digital en 30 jours. En 30 jours. Ok. Supposons ça c'est une description que moi je vais donner de façon rapide. Mais pour vous, vous pouvez partir sur ChatGPT. Bon, supposons je vais venir ici la mettre copier. On va faire ça une fois en direct. Je viens là sur ChatGPT. Je viens sur ChatGPT là. Je vais mettre je veux une description claire sur mon produit digital. 2 points. Guide complet sur le marketing digital. Sur le marketing, bon. Bien sûr, tout ça. À toi de voir si tu veux copier la description qu'ils ont mis. Tu prends là. Tu mets guide complet, truc. Tu viens, tu copies tout ça. Tu t'arrêtes ici en bas. Ok. Tu mets copier. Tu viens ici là sur créateur suite. Au niveau de la description, tu vas venir mettre là. Tu colles toute la description de ChatGPT. Ensuite, tu vas venir mettre ici là. Au niveau des catégories, tu vas venir mettre éducation. Étant donné que c'est un produit digital qui éduque dans ce... C'est éducation en fait. Temps de test, on va mettre là professionnel, convertissant, inspirant, éducatif. Tu vas mettre là éducatif. On dit nom de l'auteur de la boutique. Tu vas mettre le nom de ta boutique. Si tu as mis ta boutique Jean Jupon, tu mets Jean Jupon. Sinon ta boutique c'est Digit Académique, tu mets Digit Académique. Bon, supposons je vais mettre Digit Académique. C'est le nom de ma boutique. C'est pour que le produit digital porte ton nom afin qu'on ne puisse pas le voler pour le revendre. Parce que oui, il y a bien la possibilité de pouvoir télécharger un produit ou bien acheter un produit et le revendre pour ne pas perdre assez de temps. Bon, supposons on va mettre là au niveau des chapitres, on va mettre 5 chapitres. Page estimée, on va mettre 20. On va mettre là générer la structure. Ça c'est une façon claire de pouvoir créer un produit digital, même partant des zéros si tu n'as aucune compétence. Mais toutefois, lorsque le produit est créé, prends la peine de lire et de modifier. Là, comme tu vois, ça que c'est en train de créer. On dit valider ou modifier les sommets. Le premier sommet, fondation sur le marketing digital. Deuxième sommet, définir sa stratégie et sa niche. Troisième sommet, création et tout. Si ça ne t'arrange pas, tu cliques directement sur le crayon là et tu modifies. Et hormis de cela, il y a même les points essentiels en bas. S'il y a un point qui ne t'arrange pas, de grâce, enlève-le tout simplement pour ne pas perdre le temps à l'auditeur. Et surtout, de préférence, il faudra avoir une compétence au moins à l'intérieur. Parce que ça ne sert à rien de créer un produit que tu n'as aucune compétence à l'intérieur. Supposons tu crées un produit ainsi et un client achète ton produit et il te pose une question à l'intérieur, tu n'es pas capable de pouvoir répondre à son problème. Là, c'est problématique. Donc, de préférence, il faut sortir un produit digital que vous êtes conscient que vous êtes capable de pouvoir résoudre le problème du client, même dans n'importe quelle situation. Même si on te réveille à telle heure, tu dois être capable de pouvoir résoudre son problème. Donc, lorsque tu finis de faire cela, tu examines tout, tu modifies tous les points essentiels. Là, tu finis, tu valides. On va mettre valider et continuer. Là, c'est en train de travailler tout l'aperçu du guide complet. Ça va se présenter sous forme de PDF. Donc on patiente là, s'analyse. On va mettre générer tout. Comme tu vois, la première fois, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Tout ça, ça prend des crédits. Mais les crédits ne sont pas quand même volumineux. Tu vas mettre générer le chapitre 1, c'est 3 crédits. Chapitre 2, 3 crédits. Pour éviter tout ça, tu vas venir mettre générer tout. C'est en train de générer tout. Tu vois les mots sont en train de s'actualiser, ça s'actualise, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça se termine. Bien les gars, là, ce dernier chapitre qui est en train de générer, nous sommes au niveau de la bibliothèque. Ce dernier chapitre, dès que ça génère, terminé, là, ton produit est déjà prêt. Tout ce qu'il te faut maintenant, c'est juste une miniature, c'est pas qu'on appelle ça, une aperçu pour pouvoir présenter ton produit. Là, tu vas mettre passer à la couverture maintenant. Parce que le produit est déjà créé.
Tous les chapitres sont là. Et en plus même, c'est pas un produit, comment on dit, hasardeux, parce qu'il y a des, on appelle ça comment même, les exercices à l'intérieur. Donc pour ceux qui créent les produits avec Creator Suite là, prenez la peine de lire entièrement tout votre guide, histoire que les exercices soient vraiment mémorables en fait. Donc il ne faut pas prendre un exercice qui n'a aucun sens, parce que souvent je vois, il y a des exercices qui n'ont aucun rapport avec le sujet en fait. Donc prenez la peine de bien lire du début jusqu'à la fin, histoire de voir que tout est complet, tout entre dans l'ordre et il n'y a pas deux sujets qui sont mélangés dans ce guide. C'est très important, parce que ça ne sert à rien de vendre un guide inutile à plus de 1 million de personnes. Là, tu es en train de faire du scam. Là, on va commencer à... Là, on va continuer par générer la couverture. C'est juste un crédit en fait, donc c'est rien. On va mettre là, générer la couverture. Donc, ça travaille tout jusqu'à la couverture. Tu ne lèves pas le petit doigt. Voilà un produit digital qui est créé en moins de 10 minutes. Là, tu mets sur ta boutique et c'est prêt à vendre. Ça ne met pas du temps, je pense que c'est 30 secondes, ça crée ça. Guide complet sur le marketing digital. Si ça ne t'arrange pas, parce que moi personnellement, ça ne m'arrange pas, tu peux régénérer ou à défaut, tu peux directement importer la couverture. Moi, je suis en train de faire le test pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, de votre côté, faites la même chose. Lorsque je clique ici, cliquez aussi ici. Si je clique ici, cliquez aussi ici. Là, normalement, si tu suis la vidéo, tu dois être au même niveau que moi. Tu vas mettre là, continuer. Moi, je ne vais pas régénérer une autre couverture. Maintenant, mettre illustration du livre ou bien du PDF. Tu veux que ça n'ait aucun visuel, tu veux que ça ait des illustrations stratégiques ou tu veux que ce soit un livre entièrement illustré. Ça dépend de toi. Moi, je ne veux aucun visuel. Je veux seulement un truc 100% lecture. Maintenant, si tu veux des illustrations, ça va te sortir des images à l'intérieur du PDF. Ça sera un peu beaucoup plus professionnel, mais moi, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. Je vous montre juste de quoi il s'agit. Là, je vais laisser là aucun visuel. Maintenant, format de fichier, PDF ou document, c'est la même chose. Donc, on va cocher les deux. Page automatique, tout ça, cocher. Là, à l'intérieur, 25 pages, template, suite éditoriale, auteur, digit académique, c'est le nom de ta boutique en ligne. Titre, guide complet sur le marketing digital. Maintenant, tu vas cliquer là sur exporter le produit. Là, ton produit est désormais créé. Là, j'ai terminé avec Creator Suite. Voilà comment tu vas pouvoir créer ton produit sur Creator Suite, même partant de zéro. Si tu n'as pas le temps à perdre, tu vas sur Creator Suite, tu utilises l'intelligence artificielle pour générer ton produit, surtout quand il s'agit d'un PDF. Mais s'il s'agit d'une formation, tu vas t'asseoir, noter quelque part avant de pouvoir te placer et de pouvoir produire ta formation. Mais s'il s'agit d'un PDF, tu peux utiliser tout simplement Creator Suite pour pouvoir y parvenir. Mais hormis de cela, ce Creator Suite, supposons que tu n'as pas vraiment les moyens de pouvoir prendre l'abonnement sur Creator Suite, il y a une autre possibilité de pouvoir t'acquérir un produit digital sans toutefois lever le petit doigt. Tout simplement, tu pars sur une boutique en ligne, tu achètes directement le produit et tu peux le revendre sur une autre plateforme. Il est strictement interdit d'acheter un produit sur Chariot, supposons, et de le revendre sur Chariot. Sinon, Chariot risque de bloquer ta boutique. Il est strictement interdit d'acheter un produit sur une boutique en fait et de le revendre sur la même boutique. Vaudrait mieux acheter sur Chariot, tu peux vendre sur Marketo, ou tu achètes sur Marketo, tu viens vendre sur Chariot. Mais faites attention, il y a des produits avec les droits d'auteur. N'achète pas un produit avec les droits d'auteur. Sinon, lorsque tu achètes le produit, ça va marquer l'indice du propriétaire de la boutique. Et lorsque tu vas partir revendre, cela on va savoir que c'est une contrefaçon. Et là, ton produit sera nul et sans effet. Maintenant, il y a une plateforme avec laquelle tu peux acheter des produits libres de droits d'auteur, avec lesquels tu peux revendre très facilement. Ça s'appelle Bibliothèque PLR ou MER. Je vais vous montrer ça rapidement sur mon téléphone. Je vais venir ici là rapidement. Je vais taper ici là bibliothèque PLR. C'est un site dans lequel tu vas pouvoir trouver la majorité des produits. Je pense même que tout. Tu vas mettre là produits populaires. Bon, tu vas mettre la catalogue tout simplement. Tu vas descendre ici en bas, tu vas trouver guide pratique sur le marketing digital avec l'intelligence artificielle. Tout ce que tu as fait, c'est cliquer sur télécharger. Tu achètes le produit à 2900 et tu le revends tout simplement si tu n'as pas le temps à peindre. Tu vois, tout est là, le moyen de paiement. Tu achètes, tu importes sur ta boutique et le tour est joué. Là, on va sortir là, je vais vous montrer toute la panoplie des produits. Voilà les produits. Gagnez vos premiers $100 en ligne. 250 romains naturels africains. Le grand livre des recettes végétariennes, saveurs et santé naturelle, trucs de ce genre. Comment arrêter de fumer, maison naturelle pour vaincre la faiblesse et bien d'autres. Ici sur ce site, il y a tous les produits que tu peux
tu peux vouloir. Tout ce que tu as fait, taper ta barre de recherche le nom de ton produit et cela va afficher. Tu télécharges cela et tu importes sur ta boutique. Mais de préférence, si tu télécharges un produit, lis-le avant de pouvoir réimporter sur ta boutique. Parce que si tu ne lis pas, il peut y avoir une indice à l'intérieur qui montre que ce n'est pas ton produit en fait. Tu dois être capable de pouvoir lire et de modifier s'il y a un truc à modifier. Ne prends pas un produit et le revendre directement sans toutefois le vérifier si le produit est vraiment correct. Et surtout, dans le monde des produits digitaux, il est strictement interdit de faire un produit qui n'a rien à y voir avec ton sujet. Je prends un exemple. Supposons que tu fais une formation sur comment apprendre le montage vidéo, mais dans ta formation, tu ne montres pas comment apprendre le montage vidéo. Ça, c'est ce qu'on appelle du scam. Tout simplement. C'est vrai, les gens vont acheter ta formation, mais à quoi bon vendre une formation qui ne donne pas de la valeur? Imagine-toi, mets-toi à la place du client et te dis, est-ce que si je débourse mes 5 000 francs pour prendre cette formation, est-ce que je serai satisfait? Si tu n'es pas satisfait, c'est que vraiment ça ne sert à rien et tu seras une mauvaise personne. Donc, de préférence, avant de créer un produit, rassure-toi que tu comprends le problème du client et tu es capable de pouvoir résoudre son problème avant de mettre ton produit sur le marché. Mais toutefois, avant de mettre ton produit sur le marché, rends-toi sur Créateur Suite, va dans l'analyse de marché et essaie de voir si ton produit est vraiment concurrencé sur le marché. Je vous ai dit, si un produit est concurrencé sur le marché, ça veut dire que c'est un bon produit. Ne pensez pas qu'il y a, s'il y a la concurrence, vous ne devez pas occuper votre part du gâteau. Si, il y a toujours la part de tout un chacun. Mais toutefois, il faudrait prendre le temps de faire les choses bien comme il se doit. Donc voilà comment tu vas pouvoir créer ton produit digital partant de zéro ou même de toi-même, ou à défaut tu télécharges un produit digital, tu réimportes sa boutique et tu le vends. Mais toutefois avant de le vendre, j'ai dit il faudrait prendre la peine de pouvoir l'examiner et savoir que oui, ce produit c'est le bon, il est capable de pouvoir résoudre un certain problème sur le mettant avant de le vendre. Donc nous sommes au terme de notre vidéo. Je t'ai montré comment tu vas pouvoir créer un produit digital, comment tu vas pouvoir l'analyser sur le marché et comment tu vas pouvoir le créer même avec l'intelligence artificielle, surtout quand il s'agit d'un PDF. Donc dans le chapitre 3, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir importer ton produit sur la boutique avant de pouvoir le revendre. Et certainement, je vais te montrer comment tu vas pouvoir lancer tes campagnes publicitaires ou même comment est-ce que tu vas pouvoir faire ta publicité même sans débourser ton argent dans les campagnes publicitaires. Mais il faut savoir que ça sera très faible le coût. Donc n'oublie pas de laisser un like pour m'encourager et abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Rendez-vous dans 3 jours pour avoir le chapitre 3 de cette formation sur les produits digitaux. C'est carré mon pote.